Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo d'aujourd'hui. L'époque où un avocat, un chirurgien ou un employé de banque occupait indistinctement la tête du classement des professions les mieux rémunérées et les plus demandées semble révolue. Selon le rapport du Forum économique mondial, publié en mai 2023, dans les 5 prochaines années, de nouvelles spécialités liées aux réseaux neuronaux apparaîtront dans les premières lignes du classement des professions prometteuses et bien rémunérées. Toutes ces spécialités existent aujourd'hui, et ceux qui recherchent un emploi bien rémunéré offrant des possibilités d'évolution de carrière devraient s'y intéresser de plus près. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGID a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et vous donnera des informations sur votre type de personnalité et votre intelligence. À lire également Emile Anginet, spécialiste de l'apprentissage automatique, un programmeur confronte à un large éventail de problèmes. L'aise à la personnalisation de l'IA. Il doit apprendre au cerveau artificiel à penser, si ce n'est au niveau humain, du moins très proche de celui-ci. Le champ d'application de l'IA s'élargissant chaque année, il comprend déjà les soins de santé, les transports, la finance, l'industrie, etc. Les activités quotidiennes d'un tel spécialiste consistent à concevoir et développer des algorithmes d'apprentissage automatique, à rechercher des méthodes analytiques pour soutenir de nouvelles approches du traitement des données, à sexuer et tester des hypothèses de travail, et à fournir un soutien technique au sens large. Il peut par exemple intégrer un modèle d'apprentissage dans un produit existant. Outre des compétences mathématiques et des capacités d'analyse, les ingénieurs ML doivent avoir une connaissance approfondie de SQL, Python, Apache Spark, une bonne connaissance de Panda, NumPy, Sclearn et d'autres bibliothèques et cadres utilisent dans l'apprentissage automatique, ainsi qu'un anglais courant. Ce travail est assez bien rémunéré, à partir de 100 000 roubles par mois, mais il y a suffisamment d'offres d'emploi avec des salaires plus élevés sur HH. Rue de 300 à 350 000 roubles. Orientation professionnelle à l'école. Action 15+15 offres spéciales pour les écoles, les enseignants et les conseillers d'orientation professionnelle travaillant avec des écoliers. Spécialistes du développement durable. La tâche principale des spécialistes du développement durable est de créer et de mettre en œuvre des programmes d'économie d'énergie et de ressources afin de réduire l'impact environnemental des installations industrielles. Ils travaillent principalement dans des sociétés et des grandes entreprises, où ils surveillent les indicateurs ESG, analysent la consommation d'énergie, préparent des recommandations sur l'introduction de technologies plus respectueuses de l'environnement, examinent les propositions liées aux questions environnementales, etc. Dans le travail des spécialistes ESG, l'IA est utilisée pour traiter une grande quantité de données. Par exemple, elle est utilisée pour tracer des itinéraires optimaux pour la livraison de marchandises afin de réduire les émissions des camions. 2 chatbots axes sur le développement durable ont déjà été créés, GreenGPT et ClimateCanDamp, ce dernier étant spécialement conçu pour répondre aux questions relatives au climat. Jusqu'à présent, il y a peu de spécialistes du développement durable sur le marché du travail, et les professionnels ayant de l'expérience peuvent espérer un salaire de 300 000 roubles. À lire également analyste d'entreprise. Dans un monde débordant d'informations diverses, la bonne information est le nouveau pétrole. Les analystes commerciaux connaissent mieux que quiconque la valeur de l'information, car leur travail consiste à passer au crible le flux de données commerciales, non pas manuellement, bien sûr, mais à l'aide d'outils spécialisés, y compris l'IA. Ils identifient les priorités et les exigences clés d'une entreprise donnée, transforment d'énormes quantités d'informations et les présentent sous une forme compréhensible, créent des modèles prédictifs et contribuent finalement à la prise de décision qui renforce la position de l'entreprise sur le marché. Les résultats du travail des analystes d'entreprise sont utilisés à la fois dans les domaines du marketing et de la vente, et dans la planification du budget de l'entreprise. Il n'est pas étonnant que sur le site HH. Rue, un analyste commercial sans expérience se voit proposer jusqu'à 90 000 roubles par mois,
un professionnel avec 3 ans d'expérience. Jusqu'à 360 000, et un spécialiste de premier plan jusqu'à 440 000 roubles par mois. Analyste de la sécurité de l'information. Les pirates informatiques et les cyberattaques ne sont pas seulement des éléments de film à suspense, mais aussi une dure réalité. C'est pourquoi la demande d'analystes en sécurité de l'information sur le marché du travail mondial est en constante augmentation. Selon certaines prévisions, leur emploi augmentera de 35% jusqu'en 2031. Ces professionnels analysent en permanence les données provenant des journaux d'événements, des scanners antivirus, des routeurs et d'autres sources afin de détecter les menaces qui pèsent sur les systèmes informatiques ou, mieux encore, de les prévenir. Ils élaborent également des normes de sécurité, recherchent de meilleurs moyens de protéger les informations sensibles, identifient les risques et les vulnérabilités et enquêtent sur les violations de données. Étant donné que ce ne sont pas des centaines de milliers mais des millions d'événements systèmes qui doivent être récupérés et traités. Les analystes de la sécurité de l'information ne peuvent se passer de l'IA. La plupart des spécialistes travaillent dans des entreprises informatiques, des sociétés de conseil ou des sociétés commerciales et financières, et gagnent en moyenne entre 160 et 250 000 roubles par mois. Spécialiste en technologie financière. La technologie financière, FinTech, est un ensemble de logiciels créés pour améliorer et automatiser la sphère financière et destine aussi bien aux entreprises qu'aux consommateurs ordinaires. Les FinTech comprennent les logiciels de comptabilité, les réseaux de blockchain, les applications mobiles bancaires, les chatbots, les échangeurs de devises en ligne, etc. Les responsabilités d'un spécialiste des technologies financières sont vastes, outre la construction de logiciels et d'applications. Il peut appliquer des outils d'apprentissage automatique, ML, pour construire des modèles permettant de détecter les fraudes, d'optimiser les taux d'intérêt, d'évaluer la solvabilité ou d'améliorer le flux des transactions en espèces. Il ou elle doit connaître à la fois les nuances financières et les langages de programmation, Python, Ruby, PHP, et les plateformes cloud, AWS, GCP. Le marché du travail manque toujours de spécialistes de ce profil, et les 350 à 400 000 roubles offerts aux professionnels expérimentés ne constituent donc en aucun cas une limite salariale. Ingénieur en robotique. Comme son nom l'indique, l'essence de cette profession est la création de machines qui imitent les actions humaines, un ingénieur en robotique conçoit leurs prototypes, assemble et teste des échantillons fonctionnels et développe les logiciels qui les contrôlent. Le robot étant la plus intelligente des machines, l'intelligence artificielle et la robotique moderne sont indissociables. Plus l'intelligence artificielle d'un robot est avancée, plus les tâches qu'il peut accomplir sont nombreuses. Par exemple, alors qu'il y a un quart de siècle, un robot chauffeur de taxi n'existait que dans les œuvres fantastiques, aujourd'hui. Le robotaxi de Yandex, une voiture contrôlée par l'intelligence artificielle, circule déjà à Moscou. Les moissonneurs et les avions sans pilote, les robots coursiers ou les réceptionnistes d'hôtels ne sont pas loin, et tous devront être non seulement conçus, mais aussi formés à l'aide de méthodes d'apprentissage automatique. Il est difficile de dire si les robots seront des professeurs d'école ou des thérapeutes, mais le manque de travail pour les ingénieurs en robotique dans les décennies à venir ne menacera pas, et les salaires augmenteront certainement. Ces spécialistes ne peuvent toutefois pas se plaindre de leurs salaires actuels, ils commencent à 100 000 roubles et la moyenne est de 160 à 200 000 roubles par mois. Ingénieur électricien, ingénieur pour les usines de traitement électrique, il est impossible d'imaginer le monde moderne sans les résultats du travail des ingénieurs électriciens, car ils sont impliqués dans 1000 choses, des fours à placement industriel aux centrales électriques, de l'électroménager au tramway. Ils sont responsables de la création et de l'entretien de tous les systèmes qui utilisent ou convertissent l'électricité, ils développent et testent les équipements et les éléments individuels conçus pour ces systèmes, ils assurent la sécurité du secteur de l'énergie et fixent ces normes. L'application de l'intelligence artificielle dans le travail des ingénieurs électriciens dépend du segment d'activité spécifique. Par exemple, dans les systèmes électriques, l'intelligence artificielle prédit la consommation, diagnostique les pannes et optimise la production et la distribution d'énergie. Les exigences en matière de niveau d'études dans ce domaine sont élevées.
Un spécialiste doit avoir obtenu une licence ou un master dans la spécialité 13.04. 02. Génie électrique et électrotechnique. Le salaire mensuel moyen est de 130 à 150 000 roubles spécialiste de la transformation numérique. L'utilisation généralisée des technologies numériques oblige les entreprises et les organisations à revoir les modèles commerciaux. Classique, les banques créent des applications pour gadgets, les magasins proposent des achats en ligne avec livraison et les agences gouvernementales développent des services de gestion électronique des documents. Les spécialistes de la transformation numérique, des professionnels qui utilisent les possibilités offertes par la numérisation pour améliorer l'efficacité des entreprises, sont chargés de mettre en œuvre et d'exploiter les dernières technologies de l'information. Leur objectif n'est pas seulement d'introduire de nouvelles méthodes et de nouveaux outils dans la pratique quotidienne, mais aussi de changer la culture d'entreprise. L'un des domaines les plus prometteurs de la transformation numérique est la transition des responsabilités fonctionnelles du personnel vers l'IA. Aujourd'hui, un chatbot communique avec les clients au moins aussi bien qu'un conseiller humain, et demain, le domaine de la prise de décision dans l'entreprise pourrait bien être confié à des réseaux neuronaux. Comme la transformation numérique englobe tous les domaines de l'économie, les spécialistes en la matière sont très demandés. Les salaires commencent à 120 000 roubles. Le rapport du Forum économique mondial mentionne au début de ce rapport identifie également les professions qui risquent de perdre rapidement des emplois. Il s'agit notamment des employés de banque, des guichetiers, des secrétaires, des postiers, des comptables et des agents d'assurance. Le travail humain dans ces segments est déplacé par la même transformation numérique, la généralisation des services bancaires en ligne devrait supprimer 40% des emplois dans le secteur bancaire, tandis que la technologie des capteurs, l'automatisation et les services en ligne devraient réduire d'un tiers le besoin d'opérateurs de PC, d'employés des postes et de caissiers.